Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier tutoriel dédié à l'outil PBN Express. Alors je suis ravi de vous retrouver et de vous présenter cet outil qui est donc dédié, je le rappelle, à la publication, au scheduling et à la publication de contenu sur vos réseaux de sites. Donc c'est un service de conciergerie qui a pour objectif de remplir vos sites avec du contenu généré de notre côté et de qualité humaine, relisible par un humain. Voilà, parce qu'on a un vrai besoin de contenu aujourd'hui. Alors, sans attendre, bienvenue sur votre page d'accueil, donc sur l'onglet Accueil. Ici, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir passer vos commandes, injecter vos sites sur le dashboard. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous expliquer dans ce tuto comment créer tout simplement vos groupes de sites, que ce soit des groupes de sites WordPress ou autres d'ailleurs. Donc tout de suite, allons dans l'onglet site et ici on vous demande avant toute chose de créer un groupe de sites. Alors je vais créer mon groupe de sites que je vais nommer tout de suite David PBN Ninja Linker, ou alors David PBN Ninja tout simplement parce que sinon j'ai déjà créé tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai créé mon premier groupe de sites que je vais appeler PBN Ninja. Donc ça peut tout simplement vous servir à gérer vos réseaux perso, cloisonnés, vos écosystèmes, de vos clients, à vous, bref. Vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez gérer ça en mode réseau. Ça a été pensé pour ça. Donc là, tout simplement, une fois que vous avez créé votre groupe de sites, il va falloir ajouter un site. Donc deux solutions. Soit vous pouvez l'ajouter manuellement ici, un à un, soit vous pouvez les importer via CSV, donc notamment si vous en avez 10, 100 ou plus, puisque c'est fait notamment pour les propriétaires de réseau. Ou alors, du coup, vous allez pouvoir télécharger ici le CSV d'exemple et l'injecter ici, l'uploader. Donc le petit CSV exemple, vous pourrez toujours vérifier et voir par vous-même, c'est assez simple. Donc là, je vais vous montrer comment ajouter un site manuellement, tout simplement. Donc je vais prendre comme exemple évidemment, ici, il est important de noter que si vous avez des sites WordPress et que vous voulez justement publier en automatique sur WordPress, il vous faut installer le plugin qui est accessible ici, soit en cliquant sur ce lien, ou alors dans l'onglet plugin WP FAQ. Donc vous avez la version 0.5 qui est la version parfaitement stable aujourd'hui, qui se met à jour à distance. Donc je vous invite à l'installer, elle permettra de publier vos articles directement sur WordPress, de les scheduler via le dashboard. Alors, une fois que ça c'est expliqué, et que du coup vous avez bien installé vos plugins WordPress, donc le plugin WP PBN Express, une fois que vous l'avez bien installé, eh bien vous pouvez commencer à ajouter vos sites. Donc là, je vais rajouter ce site-là, tout simplement, manuellement. Donc je vais injecter. Voilà, ici je mets le root domaine. Au-dessus, on me propose, donc je vais un peu zoomer pour que vous puissiez peut-être voir. On me propose soit la typologie WordPress, JSON, RSS, CSV, donc ça vous donne la possibilité évidemment de ne pas forcément publier que sur du WordPress, parce que il n'y a pas que cette typologie ou ce CMS, ou alors il y a les CMS maison. Donc moi je choisis WordPress, j'indique donc mon login qui est ici David, évidemment je le changerai tout à l'heure, et ici le mot de passe PBN Express. Alors je vais repasser au format normal. J'indique ici donc mon mot de passe. La thématique de mon blog, je vais mettre généraliste. Je choisis le statut de publication. Je préfère que ce soit publié directement, mais je pourrais les mettre et les scheduler en brouillon, tout autant. Publier ou planifier, évidemment. Si vous souhaitez scheduler, ça sera schedulé dans le temps avec le rythme que vous aurez choisi. Et là, je choisis le type de post ou page, évidemment. Je choisis post de mon côté et j'indique que le site doit être disponible pour les commandes. À partir de là, je retrouve ce site donc dans mon groupe de sites. Donc je peux gérer plusieurs groupes, ajouter des sites dans différents groupes. Mais il me faut faire encore une action qui est toute simple, c'est vérifier que le site est bien connecté à l'API et qu'il n'y a pas de bug ou de soucis particuliers et que ça va publier. Tout simplement, j'appuie sur le bouton présent et là, je vais savoir dans l'immédiat si le plugin est installé et que donc l'API est active et que la publication est fonctionnelle. Voilà, donc
nous venons de créer un groupe de sites, d'en insérer un, vous pouvez en insérer une dizaine, une quinzaine, libre à vous de voir là où vous voulez tout simplement publier. On se retrouve pour le prochain tuto et je vous explique comment passer une commande directement soit sur le catalogue et puis aussi en direct. À tout de suite.